C'est tout ça? J'ai voyagé dans le temps. Je suis arrivée dans les années 80. Je cueille des herbes pour ma mère malade dans la forêt. Mais je suis tombée dans les pommes de faim. J'ai tellement faim. Ah, la vie dans les années 80 est vraiment difficile. Si je ne trouve pas à manger, ma mère et moi ne tiendrons pas. Ah ah ah, vieux tigre. Au secours, ne me mangez pas. Uazam, regarde, notre poupée humaine s'est réveillée. Je te l'avais dit, il n'est pas mort. Si petit et maigre. À le voir, il a dû avoir très faim. Vieux tigre, parle vite. Non, c'est moi qui peux comprendre ce que vous dites. Cette petite peut nous entendre discuter. N'aie pas peur, nous ne te ferons pas de mal. Nous t'avons trouvé allongé sur le bord de la route et nous t'avons ramené dans notre grotte. Je vois que tu as le visage pâle. Est-ce que ça fait plusieurs jours que tu n'as rien mangé? Oui, ma mère m'attend pour que je lui rapporte des herbes. Puis-je manger un peu des bailles à vos pieds? Ces fruits sont là pour toi. Vite, mange. Tu es si affamé et tu penses encore à la maladie de ta mère. On dirait que c'est un enfant filial. Si tu cherches des herbes médicinales, va à l'est de la forêt. Là-bas, il y a beaucoup d'herbes qui poussent. Je ne pensais pas pouvoir comprendre le langage des tigres. Et en plus, ils m'ont donné à manger. Ils savent aussi où poussent les herbes. Merci, tigre. Je m'appelle Xiaowa. Enchanté. Je m'appelle Dawayu. Je m'appelle Yuazang. Ah, petit. Que se passe-t-il? Oh non, il a été empoisonné par le palais de cuivre violet. S'il n'y a pas d'antidote, il ne survivra probablement pas jusqu'à demain. Que faire? Si seulement il y avait des herbes antidotes. Il y en a. Oui, je peux neutraliser le poison du champignon violet. Malheureusement, personne ici ne le sait. Eh bien, il semble que ce petit tigre soit perdu. Qui est-ce? Qui est-ce qui me parle? Et, cette petite fille peut vraiment m'entendre. Petite fille, regarde dans le coin de la grotte. Je suis cette herbe. Ah. C'est toi. C'est bien toi qui me parles? Oui, oui, c'est moi, je ne m'y attendais pas. Incroyable, des humains peuvent entendre nos plantes parler. Tu peux vite me décrocher et me donner à manger à ce petit tigre empoisonné. Je peux neutraliser le poison de la tête violette. Ce serait génial. Et... Ah. Et... Le petit tigre s'est réveillé. Xiaoyu, heureusement que tu as trouvé le remède à temps. Merci à toi. Je viens juste d'entendre le son de l'herbe. Et je viens de réaliser qu'elle peut détoxifier. Tu peux aussi entendre la voix des plantes? C'est vraiment incroyable. En fait, je viens juste de le découvrir aussi. Uazam, peux-tu m'emmener voir où se trouvent des herbes médicinales? Pas de problème, suis-moi. Non, ici, tout ce qu'il y a, ce sont des herbes médicinales. Regarde, qu'est-ce que tu cherches? Waouh, tant d'herbes. Ma mère souffre d'emphysème. Si seulement je pouvais trouver un médicament pour soulager sa respiration. Petite fille, je m'appelle Zizu. Ça peut traiter la toux et l'essoufflement. C'est juste que ça sent un peu mauvais. Je m'appelle pissenlit. Si tu déterres ma racine, la fais sécher et la fais infuser, ça peut réduire l'inflammation. C'est bon pour les maladies pulmonaires. Est-ce que ce que vous dites est vrai? Et moi, je m'appelle Yejua. N'oubliez pas de me cueillir. Je peux être infusée pour soulager la chaleur. Merci de m'avoir dit les bienfaits. Prenez-moi aussi. Je suis la racine de paille. Infusée, elle peut arrêter les saignements. Ta mère ne tousse-t-elle pas souvent du sang? Je vous remercie infiniment. Avec ces médicaments, ma mère va sûrement aller mieux. Xiao YE. Où es-tu? Maman vient te chercher, YE. YE. Cachez-vous vite. Maman, je suis ici. YE, ma YE, ça va? Maman, je t'ai enfin trouvé, c'est super. Il y a un tigre. Luna, cours vite. Maman, je vais te les bloquer. Maman, n'aie pas peur. Ce sont mes amis. Ils ne feront pas de mal à nos amis. Luna, que racontes-tu? Ce sont des tigres. Maman, c'est vrai. Je suis montée à la montagne pour te chercher des herbes médicinales. Je me suis évanouie. Ce sont ces tigres qui m'ont sauvée. Après mon réveil, j'ai soudain pu comprendre ce que disaient les animaux. Je peux aussi entendre les voix des plantes. Les grands dents et les fleurs de paume ne m'ont pas blessée. Ils m'ont même trouvé de quoi manger. Ce sont de bons tigres.
Peu importe ce que tu peux comprendre, idiot d'enfant, maman ne s'en occupe pas. L'important, c'est que tu sois en sécurité. Tu dis que tu es un idiot d'enfant, pourquoi tu montes la montagne chercher des herbes médicinales? Ton père est mort. Il ne reste plus que nous deux, ma fille et moi. Même si je tombe malade, je ne peux pas te perdre, YE. Maman, j'ai déjà trouvé des herbes médicinales. Regarde. Regarde, c'est grâce à Yuazang et aux petites herbes que j'ai pu les ramasser. Avec ces médicaments, tu n'auras plus à t'inquiéter pour ta maladie. En fait, Daya, peux-tu me montrer où je peux cueillir des fruits sauvages? Laisse-moi aussi en donner à ma mère. D'accord, suivez-moi. Allez, maman, goûte aussi. Waouh, il y a tellement de fruits. Ces fruits sont si sucrés et parfumés. Manger seulement ces fruits ne suffit pas pour rassasier. Il y a aussi des pommes de terre à côté. Vraiment? Vraiment, elles sont juste dans le champ à côté de toi. Ah. Ah. Maman, il reste encore des pommes de terre. Oh, ces pommes de terre ont vraiment bien poussé. Ça suffit pour nous deux pour 2 repas. Il en reste encore beaucoup chez maman. Oh là là. C'est vraiment génial. Maintenant, notre village a adopté la grande responsabilisation. On se demande quoi cultiver de bon. Je pense que ces pommes de terre sont une bonne option. On va en ramener quelques-uns pour les planter et essayer. Ces pommes de terre suffiront pour nous nourrir pendant plusieurs jours. Ah. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui, petit tigre. Ces jours-ci, je vais vous aider à chasser des lapins à manger. C'est super, merci, Yuazam. Maman Yuazam nous a offert ce lièvre. C'est vraiment génial. Nous avons des lapins et des pommes de terre. Nous ne manquerons pas de nourriture cette semaine. Maman, rentre à la maison, lave la casserole et fais-moi à manger. Ah ah. Alors c'est ça, la maison des humains. Petit tigre, comment as-tu réussi à me suivre? Je suis venu te remercier. Tu m'as sauvé la vie. Tu es le premier ami humain que je connaisse. Je veux passer un peu plus de temps avec toi. Alors reste avec moi un moment. Maman, va d'abord préparer le médicament pour le lapin, je m'en occuperai après. Alors, maman, va préparer le médicament. Cette décoction de taro sent plutôt frais. C'est bien meilleur que le goût amer des remèdes du médecin du village. Maman, c'est du périlla et du pissenlit. Ils disent que cette recette est sûrement plus efficace que les herbes ordinaires. Prenez votre temps pour boire, faites attention à ne pas vous brûler. Eh bien, c'est étrange. Tout à l'heure, j'avais du mal à respirer. Après avoir bu ce médicament, je me sens beaucoup mieux. Ma toux s'est aussi améliorée. Vraiment, respire encore un peu plus profondément. C'est beaucoup mieux, comment ça va si vite? Les herbes ordinaires prennent au moins 3 jours pour faire effet. Pourquoi être surpris? Ces herbes l'ont dit. Elles savent que tu veux sauver ta mère. Elles ont donc mis toute leur force. Tu veux dire qu'elles peuvent contrôler leur efficacité? Oui, ma mère m'a appris ça. Les plantes de la montagne ont une âme. Si tu es bon avec eux, ils t'aideront. Quand tu les as cueillis, tu as dit que tu voulais les soigner. Ils ont tous accepté. En fait, je peux non seulement comprendre ce qu'ils disent, mais ils peuvent aussi coopérer avec moi. Maman, tu as entendu? Ce médicament est si efficace. À partir de maintenant, je te le donnerai tous les jours. Tu vas sûrement te sentir mieux. D'accord, maman, écoute bien YE. Attends que tu sois prêt. Nous allons planter des herbes médicinales dans le terrain vague du jardin. Ces herbes se vendront sûrement bien. YE va déjà beaucoup mieux. Vraiment, YE a beaucoup travaillé. Maman va faire mijoter la viande de lapin. Nous, toi, YE et Xiao, on va manger un bon repas. Super. Venez vite, venez. Xiao, YE, mangez pendant que c'est chaud. Quel parfum de viande. Ouvre vite la porte et donne-moi la nourriture. Sinon, je vais faire un rapport. Dire que vous avez volé des biens de la base. Que faire dans ce cas? Xiao, cache-toi vite. Mieux vaut qu'on reste discret à l'avenir. Virez vite la viande. Il y a vraiment de la viande. Vous deux, espèce de garce. Regarde-moi, je vais te remettre à ta place, petit tigre. Ah.
Ah. Hé, petit tigre. Ne lui fais pas de mal. Heureusement, ça va. Elle a juste perdu connaissance, YE. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Demain, je trouverai quelques planches pour essayer de réparer la porte. Et je renforcerai avec quelques grosses pièces de bois. Évitons que d'autres entrent ici. Maman, quand nous aurons gagné de l'argent, déménageons en ville. La ville est sûre. Déménager en ville. Mais nous n'avons pas d'argent pour acheter une maison. Maman, ne t'inquiète pas pour l'argent. Confie ça à YE. Je peux comprendre les plantes. Elles me diront quelles herbes peuvent se vendre. Allons chercher des herbes dans la montagne pour les vendre en ville. Vendre à la coopérative va sûrement rapporter de l'argent. Je peux aussi aider. Je peux aider à chasser pour attraper de la viande. Petit tigre a aussi dit qu'il pouvait nous aider. Vous devez juste prendre soin de votre santé. De bons jours sont à venir. Écoutez maman, faites confiance à YE. Mais on ne peut pas laisser passer ce que ce scélérat a fait. Demain, maman ira voir le chef du village pour demander justice. Alors demain, j'irai à la montagne pour cueillir des herbes médicinales pour maman. Bien, rentrons chez nous. D'accord, fais attention, petit tigre. Puis-je vous demander s'il y a d'autres médicaments? En plus de ceux qui traitent l'édème pulmonaire, j'ai besoin de ceux qui peuvent se vendre. Plus il y en a, mieux c'est. Je m'appelle Pourpier. Manger en salade, ça peut soigner la diarrhée. C'est très efficace, mais je vois ça assez souvent. Une pièce ne peut se vendre qu'à 5 jiao. 5 jiao, c'est déjà beaucoup. Merci, je suis menthe. Infuser dans l'eau, ça peut revigorer. C'est le plus agréable en été. La coopérative d'approvisionnement du village va sûrement en acheter. Je connais la menthe. C'est vrai que ça peut guérir. Je m'appelle Fleur de Jasmin. Ça peut guérir le rhume et la fièvre. Sécher au soleil, infuser dans de l'eau, c'est très efficace. Celui-là, il vaut sûrement de l'argent. Presque récolté. Il faut rentrer à la maison. Sinon, maman va s'inquiéter. Avec autant de plantes médicinales, ça doit coûter cher. On en transplante quelques-unes dans le jardin. Et chaque mois, on pourra les récolter. Xiao Yu vient de te donner le lapin qu'il a attrapé. Uazam, tu es vraiment incroyable. Merci, il se fait tard, je devrais rentrer chez moi. Tout le monde, entrez vite. Et, tout le monde, écoutez-moi. Ces deux-là ont de bonnes choses cachées chez elles. Hier, j'ai même senti l'odeur de la viande. Tu sais, cette mère et son enfant, l'un est malade, l'autre est un petit. Pas de point de travail, pas d'argent. D'où vient la viande? D'où vient cette viande? Ça doit venir de l'équipe Gu. Wang Xia, tu es malade. Les jours sont difficiles, mais on ne peut pas voler, quand même. Exactement. Tout le monde dans le même village, la récolte est mauvaise, personne ne mange à sa faim. Et toi, tu oses encore voler de la viande? Oui, j'ai dit qu'on n'avait pas de viande à voler. Même si on est très pauvre. Peu importe à quel point la vie est difficile, il est impossible de voler de la viande. Comment ça? Il n'y en a pas? Je l'ai vu très clairement hier. C'est toi qui as volé de la viande. Cette viande de lapin braisé est vraiment délicieuse. Ils ont sûrement volé les lapins du collectif. Ah, c'est sûrement de la viande du collectif. C'est vrai. Tout le monde sait que notre village n'élève que des poules. Même chez le chef de l'équipe, il n'y a pas de lapin. Alors d'où viendrait cette viande de lapin? Oui. Il y a des lapins sauvages dans la montagne arrière. Mais ces choses sont très rusées. Qui peut les attraper facilement? Ah, peut-être que je me suis trompée. Il se pourrait que ce soit du poulet? Oui, c'est du poulet. Il se pourrait que ce soit du poulet? Oui, c'est du poulet. Pas besoin de changer de mot. En effet, c'est de la viande de lapin. C'est lors de la collecte d'herbes en montagne par YE, chez nous, qu'on l'a croisé. Ce lapin s'est lui-même tué contre cette pierre. YE l'a ramassé. C'est un don du ciel. Il s'est tué en se cognant contre la pierre. Ce genre de coïncidence, ça n'existe pas. Exactement, il n'y a pas de coïncidence comme ça. Ce n'est pas peut-être en utilisant l'argent de la grande équipe? Si, exactement, c'est ça. Est-ce que c'est avec l'argent de l'équipe que tu as acheté ça? YE n'a pas volé d'argent. L'argent, il y en a moins ou pas? Tout le monde peut vérifier, non? Maman, aujourd'hui j'ai encore trouvé un lapin assommé en montagne. Je vais te préparer une soupe pour te renforcer. Oh, tu as vraiment de la chance, tu trouves encore de bonnes choses. Pourquoi tu ne partages pas avec tout le monde pour qu'on goûte, tonton? Alors pourquoi ne partagez-vous pas le blé de votre grange avec tout le monde? Oui, pourquoi ne nous en donnez-vous pas? Il faut se méfier. Hier, il a forcé mon entrée. Regardez. Il a même fissuré notre porte. Aujourd'hui, il peut voler à manger. Demain, il volera des grains. Pas étonnant que mes patates douces séchées aient diminué. C'est toi qui les as volées?
La dernière fois, j'ai perdu 2 œufs. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est chez nous. Tu dis que c'est toi qui l'as perdu? Arrête. Avec tes petites affaires, je ne serais pas si tenté de voler. Et... Espèce de bâtard. Comment tu parles? Va-t'en, ne viens pas gâcher tout ici. Écoutez-moi tous. C'est YU accent grave qui a trouvé ces pommes de terre dans la montagne. Elles ont un bon goût et poussent vite. Si on les plante dans le sol, elles vont sûrement bien se vendre. Plantons-les ensemble. Quand on les récoltera, on pourra les vendre au village. Tout le monde pourra gagner de l'argent et vivre une bonne vie. Ces pommes de terre ont vraiment l'air solides. YU accent grave est vraiment incroyable. Si on peut vraiment les faire pousser, on n'aura plus de soucis de nourriture en hiver. Vraiment, merci à toi. YE. Et maintenant, la politique est très déléguée, c'est toi qui décides. On va planter ces pommes de terre. À la fin de l'année, on remet au gouvernement. Et on garde assez pour le collectif. Tout ce qui reste, c'est pour nous. C'est bien plus rentable que de gagner des points de travail. Oh oui, c'est ça. C'est plus avantageux comme ça. Oui, oui. Maman, plantons les pommes de terre. Et les herbes médicinales que j'ai cueillies. D'accord. Demain, allons demander au magasin de coopération le prix des herbes. Bonjour, nous venons vendre des herbes médicinales, toutes fraîchement cueillies. Nous n'en achetons pas. Ah, camarades, regardez, nos herbes médicinales sont toutes de très bonne qualité. Des remèdes. Je ne prends pas, monsieur. Ici, nous avons du pissenlit, de la pourpier et du chèvrefeuille. Tous sont médicinaux. Ils ont de très bonnes propriétés. J'ai dit que je ne prends pas. Maintenant, la coopérative n'achète que des médicaments occidentaux. Ces herbes locales n'intéressent personne. Allez, partez, ne perdez pas de temps à travailler. Que va-t-on faire de YE? Si on ne vend plus d'herbes médicinales, on n'a plus d'argent pour louer une maison. Mère, ne t'inquiète pas, il y aura toujours une solution. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me vendre ces herbes? Sœur, pourquoi tu n'achètes pas de médicaments occidentaux? La coopérative ne reprend même pas les herbes que YE cueille. Petite fille, je n'achète pas ces herbes pour les faire manger aux gens. Petite fille, je n'achète pas ces herbes pour les faire manger aux gens. Ce n'est pas pour les humains, c'est pour qui alors? Je l'ai acheté pour mon petit chien. Il tousse tout le temps. Il a encore été sous la pluie il y a quelques jours. Il n'y a pas de vétérinaire ici. Les médicaments occidentaux sont trop puissants pour un petit chien. J'ai entendu dire que les herbes médicinales peuvent aussi guérir. Je voulais donc lui en acheter pour essayer. C'est vrai. Il paraît que les animaux sauvages malades cherchent aussi des herbes. Je veux vraiment acheter. Combien coûtent ces herbes? Le prix est négociable. Ma sœur YE peut vous aider. Ne te fie pas à l'âge de YE. Avant, papa m'a même appris à soigner les animaux. Vraiment? C'est super, je m'appelle Jouking. Mon petit chien s'appelle Dudu. Peux-tu m'aider à le regarder? Dudu regarde le visage pâle. Et le nez aussi sec. Il souffle faiblement, la gorge lui fait mal. Sa sœur pense qu'il a attrapé froid en étant sous la pluie, ce qui a causé une fièvre pulmonaire. Tu vois, il respire un peu rapidement. Ses oreilles sont aussi chaudes. Il doit avoir très mal à la gorge. C'est pourquoi il n'a pas la force de bouger. Comment peux-tu savoir qu'il a mal à la gorge? Comment peux-tu savoir qu'il a mal à la gorge? Regarde, sa gorge vient de bouger. On dirait qu'il veut crier mais n'a pas la force. C'est juste un mal de gorge. Fais bouillir des fleurs de chèvrefeuille dans de l'eau 2 fois par jour. Dudu va boire ça pendant 3 jours et ça ira mieux. D'accord, je vais essayer. Ne t'inquiète pas, YE va te guérir. Dudu, bois le médicament et tu ne te sentiras plus mal. Ah ah. Il accepte même de boire. Pourquoi tu évites toujours de le regarder? Il se sent plus à l'aise comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que la petite sœur ait vraiment du talent. Voici 20 yuan. Vous devez absolument le prendre. C'est trop, ce n'est pas assez. Mes parents ne sont pas souvent à la maison, il est le seul à m'accompagner. Dudu, pour moi, c'est comme un membre de la famille. Merci, grande sœur. Je vends des herbes médicinales, des pissenlits pour soulager les maux de gorge. Portulaca pour arrêter la diarrhée. La menthe pour rafraîchir l'esprit. Ce sont des produits frais récoltés dans la montagne, vendus à bon prix. Mademoiselle, comment vendez-vous ces pissenlits? Mon mari dit souvent ces jours-ci qu'il a mal à la gorge. Je pense lui acheter des pissenlits pour faire une infusion. Madame, si vous en prenez tout, cela vous coûtera 80 centimes. Pour un seul? 1 ou 2 mao, ça suffit vraiment? Oui, alors donnez-moi une poignée. C'est bien d'en avoir un peu plus. Ah. Prenez votre temps, d'accord? Vente d'herbes médicinales. Herbes médicinales, vente d'herbes médicinales. Cette plante sauvage peut vraiment arrêter la diarrhée. Mon enfant a eu la diarrhée depuis plusieurs jours. Monsieur, cela s'appelle le pourpier.
C'est meilleur quand on le mange en salade. 3 maos pour une poignée, c'est très utile. Alors donne-moi en 2 poignées. Si ça marche, je reviendrai t'en acheter demain. Si ça marche, je reviendrai t'en acheter demain, d'accord? Prends soin de toi, et... Au revoir, YYE. Je ne pensais vraiment pas qu'il y avait autant de gens ici pour acheter des herbes. Il y a vraiment beaucoup de monde. Nous avons déjà presque gagné 20 yuan. Quand ils découvriront l'efficacité des herbes médicinales, nous pourrons en vendre encore plus. J'ai entendu dire que vos médicaments sont très complets. Jeune fille, avez-vous quelque chose pour traiter la toux persistante? Celle qui empêche de dormir à cause de l'essoufflement la nuit? Monsieur, vous parlez de cette toux qui ne finit jamais? Celle qui s'aggrave en étant allongée? On a toujours l'impression d'avoir des glaires dans la gorge qu'on ne peut pas expulser? Oui, c'est ça. Ma femme souffre de cette maladie depuis plus de 6 mois. Elle a été vue à l'hôpital du village. Elle a pris pas mal de médicaments occidentaux, mais ça ne s'améliore pas. La nuit, elle tousse toute la nuit, impossible de dormir. Elle est presque à bout de nerfs. Je me souviens qu'une fois dans la montagne, j'ai entendu parler de cette maladie par le sel de chou et le millepertuis. Mon oncle, vous dites que cette maladie pourrait être soignée par le sel de chou et le millepertuis. Mon oncle, vous dites que cette maladie peut être guérie avec du chou salé et des montagnes rouges? Mais parmi ce que j'ai apporté aujourd'hui, il n'y a rien de ce que vous avez mentionné. Oh, je vois. J'ai cherché dans plusieurs marchés, mais je n'ai pas trouvé. Je pensais que vous en auriez ici. Je vais aller voir ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Demain matin, je monterai en montagne pour en cueillir. À cette heure-ci demain, je serai encore à cet endroit. Est-ce que vous pouvez venir chercher le médicament? Eh bien, merci beaucoup, petite. Allons-y, nous devrions rentrer chez nous. En rentrant, je vais chercher des herbes pour l'oncle. D'accord, aujourd'hui, nous avons déjà bien vendu. Oh non, la patte de fleur a été blessée par un piège dans la forêt à l'ouest. YYE, dépêche-toi de l'aider. Quel petit oiseau? Vite, montre-moi le chemin. Et YYE, tu vas où? J'attends pour toi. C'est ici, c'est ici. Huachang, tiens bon, je suis là. Huachang, tu as beaucoup de sang sur la jambe. Est-ce que quelqu'un sait quelle herbe peut arrêter la douleur et le saignement? Dis-moi vite. Il y a des herbes à fleurs jaunes dans la fente des pierres à 3 pas à droite. Elles peuvent soulager la douleur. Merci à toi. Salut, comment te sens-tu, Zam? Beaucoup mieux, ça ne fait plus trop mal. Merci, Xiaoyu. Je pensais vous apporter le lièvre. Mais je ne faisais pas attention et je suis tombée dans un piège, c'est sûrement un des villageois qui l'a installé. Huazam, ne revenez plus me chercher à l'avenir. Allez vivre au plus profond de la forêt. Allez vivre au plus profond de la forêt. Ma mère et moi allons démonter tous les pièges aux alentours. Mais on ne peut pas garantir qu'il n'y en aura pas d'autres. Oui, nous allons déménager en ville dans quelques jours. C'est loin d'ici, mais ne vous inquiétez pas. Nous reviendrons souvent vous voir. Nous apporterons toujours de bonnes choses à manger. Nous serons toujours de bons amis. D'accord, prenez soin de vous. Petit oiseau, peux-tu me montrer les autres pièges? C'est déjà le dernier piège. Petit oiseau, sais-tu qui a posé ce piège? Je sais. C'est l'homme qui est venu semer le trouble chez toi il y a quelques jours. C'est lui qui a osé s'en prendre à mon ami. Regarde comme je vais lui faire payer. Excusez-moi, savez-vous quelle plante provoque des démangeaisons au contact du ginseng? Celle qui démange de plus en plus. Je sais, c'est l'armoise qui pousse dans les fissures des pierres à l'ouest. Les petits poils sur les feuilles qui touchent la peau piquent. Ça peut durer 2 ou 3 jours. C'est super. Merci, ça lui a suffi pour apprendre la leçon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras tout à l'heure. Tu verras tout à l'heure. Je vais aussi te demander de me guider. Jusqu'à sa cour. D'accord, je m'en charge. Ah là là, je ne sais même pas si ce piège est efficace. Si seulement on pouvait le poser. Ce tigre, dérober sa peau et le vendre, ça me ferait plaisir pour 6 mois. Qui ose me faire tomber? Et c'est quoi ça? C'est blanc, ça pique tellement. Oh là là. Tu n'aimes pas beaucoup poser des pièges? Maintenant que tu es tombé dans ton propre piège, tu dois te sentir très bien, petite salope. C'est toi qui as fait ça, ce n'est qu'une leçon. Les pièges que tu as tendus ont failli faire piéger ma mère. Pour éviter que quelqu'un ne se blesse à l'avenir.
Je vais détruire tous tes pièges. Petit lapin, attends-moi. Je n'attends pas, moi. La plante irritante va démanger pendant 2 jours. Si tu mets encore des pièges dans le nom, je mettrai la plante irritante sur ton lit. Ah. Maman, je suis de retour. YE est de retour. YE, les herbes que tu as données à maman sont très efficaces. Chaque fois qu'elle les boit, elle se sent beaucoup mieux qu'avant. C'est super, maman. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de cueillir les herbes de l'oncle. Demain, je dois encore aller dans la forêt. Ce n'est pas grave, alors maman commencera par préparer le terrain demain. Elle mettra tout ce qui peut être planté. Aujourd'hui, j'ai gagné 42 yuan en vendant des herbes. Demain, après avoir vendu les herbes, maman te rachètera de nouveaux vêtements, d'accord? Eh bien, mais je veux encore manger des petits pains au sucre brun, n'est-ce pas? D'accord, tout ce que YE veut manger, on l'achète, Excusez-moi, tout le monde, savez-vous où l'on peut trouver le chou salé et le millepertuis? J'ai besoin de ces 2 herbes pour sauver quelqu'un. Le chou salé a un caractère étrange. Il pousse toujours près des trous de serpents. On dit qu'il peut emprunter l'énergie des serpents pour chasser les insectes. Le millepertuis est encore plus dangereux. Il pousse dans les fissures des rochers au bord des falaises à l'ouest. Le vent est si fort qu'il peut faire tomber les gens. Falaise du trou du serpent. C'est un peu difficile à gérer. Falaise du trou du serpent. C'est un peu difficile à gérer. Oh là là, on n'y pense plus, allons d'abord voir dans le trou du serpent. Peut-être que le serpent n'est pas à la maison aujourd'hui. Si on peut obtenir du chou salé, cela pourrait au moins soulager notre urgence. Merci à vous. Je vais au trou du serpent. N'aie pas peur, n'aie pas peur. On dirait qu'il n'y a pas de serpent à l'intérieur. J'y vais vite et je reviens vite. Tiens-Béquet, es-tu là? Je suis là, je suis là. Ah ah. Oh là là, un python. Monsieur le serpent, je n'ai pas de mauvaises intentions. Je viens juste prendre un peu de chou salé pour soigner des gens. Prends ce que tu veux et pars. Tu as une odeur qui m'est un peu familière. Tu me connais? Il y a 20 ans, il y avait un petit garçon nommé Xiao Jian. Quel lien as-tu avec lui? Tu connais mon père. C'est pour ça que cette odeur me semblait familière. Alors c'est la fille de lui. À l'époque, j'étais encore un petit serpent. J'étais coincé sous les fondations par les villageois. Ils brandissaient des houes pour me tuer. C'est ton père. Il s'est accroupi et m'a porté ici dans son chapeau de paille. Il a dit que tout a une âme. Ne mets pas ta vie en danger. Mon père est parti l'année dernière. Ah, je comprends. Le chou salé que tu veux est au fond de la grotte. Va le cueillir. Merci, grand frère Chi. Prends-le. Y a-t-il autre chose dont tu as besoin d'aide? Tu es un descendant de la famille Xiao. N'hésite pas à demander. En fait, il y a des baies rouges qui poussent sur la falaise. Je ne peux vraiment pas les atteindre. Pourriez-vous m'aider à les cueillir? La falaise n'est pas difficile à gravir, je vais t'aider à les prendre. Merci beaucoup. Ça ne vaut pas grand-chose comparé à la dette que je dois à ton père. Si tu as besoin d'herbes médicinales à l'avenir, viens me voir dans la tanière des serpents. Merci, grand frère serpent. Dans quelques jours, j'achèterai de la viande séchée pour te remercier. Ce n'est pas nécessaire. Il se fait tard. Ça a pris trop de temps de cueillir les herbes. Je dois me dépêcher d'aller au marché. Merci, grand frère serpent. Petite sœur, je viens chercher les médicaments dont nous avons parlé hier. Petite sœur, je viens chercher les médicaments dont nous avons parlé hier. Oh. Voici les baies de montagne et le chou salé que j'ai cueilli ce matin. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Tu peux les faire bouillir pour en faire une infusion, ça fonctionne très bien. Cette plante est vraiment efficace? Ma femme a pris tant de médicaments occidentaux sans résultat. Et avec les plantes, ça marche. Petite fille, tu es enfin arrivée. Je lui ai donné un peu de pissenlit que j'ai acheté hier. Oui, mon mari a bu cette eau de pissenlit. Ce matin, sa gorge allait beaucoup mieux. Mon mari est professeur à l'école primaire. Quand il en parle à d'autres enseignants, ils disent tous que c'est ma femme qui doit l'acheter. Merci, madame, de votre confiance. J'en ai encore pas mal de frais. Tout vient d'être préparé ce matin. Cette jeune fille connaît vraiment bien les herbes médicinales. Mon mari, lui, j'ai enseigné pendant 30 ans. J'ai toujours utilisé ma voix. J'ai essayé tant de méthodes, rien n'a fonctionné. Eh bien, cette eau de pissenlit, après 2 jours, ça va déjà mieux. La qualité est vraiment excellente. Donnez-moi encore 2 poignées. D'accord, prenez bien votre pissenlit. Ah ah. Prenez soin de vous.
Je prends ce médicament. Ceci est un acompte. Merci, oncle. Ne vous inquiétez pas, cette médecine ne vous décevra pas. Et je n'aurais jamais pensé que tu pourrais gagner autant. Plus qu'hier. N'est-ce pas? C'est grâce à YQYE que tout ça est possible. Les bons jours pour nous deux approchent. Allons-y, maman, je t'emmène. Va acheter de nouveaux vêtements. Maman a aussi acheté. Allons-y. Ce ne sont pas les vêtements de Xiao Yunyang. Elle porte du nouveau tissu acheté au marché. Plus de 2 jeans de viande? Non, ça doit coûter cher. On dépense l'argent qu'on gagne. On ne sait même pas économiser un peu. C'est si difficile de gagner de l'argent maintenant. Grand-mère troisième. Ces derniers temps, YQYE monte tous les jours en montagne pour cueillir des herbes médicinales. Elle part tôt le matin pour aller vendre au marché. Tout ça, on l'a économisé petit à petit. Il y a quelque temps, YQYE a distribué à tout le monde des jeunes plants d'herbes médicinales. Ce sont tous de bonnes variétés soigneusement sélectionnées. Tant que tout le monde arrose avec soin. Quand ils seront grands, on pourra les emmener en ville. Et tout le monde pourra échanger contre de l'argent pour acheter de la viande. Vraiment? Tu le crois vraiment? Ces herbes médicinales peuvent vraiment se vendre. Pourquoi pas? Il y a quelques jours, nous avons vendu une poignée de fleurs de chèvrefeuille pour 20 yuan. Il y a beaucoup de gens sur ce marché qui attendent d'acheter des herbes fraîches. Wang Xia a raison. Cette fille, Xiao YE, à son jeune âge, ose aller seule chercher des herbes dans la montagne. Elle connaît plus d'herbes que le médecin du village. Cette audace et cette compétence? Nous, les adultes, ne sommes même pas à la hauteur. Oui, oui. Vraiment impressionnant, vieux chef du village, vous ne faites pas de compliments. Ce n'est pas un compliment. C'est le bon moment pour la gestion en grande autonomie. La politique nous encourage à chercher notre propre voie. Il suffit de suivre la politique. Cultiver la terre correctement et bien gérer les herbes médicinales. Et on ne devrait pas avoir de mal à gagner de l'argent. Avant, on se contentait de points de travail et on tirait la ceinture. Maintenant, avec le travail acharné, les jours prospères sont à notre portée. Maintenant, plus on travaille, plus on gagne. La vie va certainement prospérer. C'est vrai, c'est vrai. Oui, 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 oui. Le chef du village a raison. La petite Xiao YE peut même gagner de l'argent avec les herbes. Prenons avec elle. L'année prochaine, nous allons certainement rendre le village voisin jaloux. Oui, oui, oui. Mes 2 mues de terre en friche sont justement inoccupées. Demain, je vais les retourner pour planter des herbes. Petite YE, tu devras venir nous guider à ce moment-là. Oui, oui. Et nous donner des conseils aussi. Bien sûr, pas de problème. Petite YE. Je veux aussi te suivre. Nous tous, on te suivra. D'accord, d'accord. Plus personne ne se dispute. Puisque petite YE est prête à prendre la tête, on va créer une équipe de culture de plantes médicinales, et confier à la petite YE le rôle de conseillère technique. Celui qui cultive le mieux sera récompensé. Demain, j'irai à la pharmacie du village pour demander si on peut vendre nos herbes médicinales à long terme. Pour assurer une vente stable pour tout le monde. Ce serait vraiment génial, c'est parfait, parfait. Vous voilà enfin de retour. J'ai attendu toute la matinée, j'ai eu l'estomac vide. Je pensais que vous m'aviez oublié. Comment cela se peut-il? Regarde ce que c'est. C'est de la viande, de la délicieuse viande. Ce soir, nous allons préparer une grande marmite de viande. Vous allez pouvoir en manger à volonté, qu'en pensez-vous? Super, super. Au fait, jeune homme, aujourd'hui, j'ai parlé avec les villageois au village. Nous avons décidé de cultiver des herbes médicinales ensemble. Quand elles seront prêtes, nous pourrons les vendre. On pourra souvent acheter de la viande à manger. Cultiver des herbes médicinales, ça a l'air vraiment intéressant. Je connais plein d'herbes utiles. Par exemple, dans la vallée, il y a une herbe aux feuilles rondes. En été, quand une moustique pique, on écrase les feuilles, et on l'applique sur la peau, ça ne gratte plus tout de suite. Une herbe qui repousse les moustiques et soulage les démangeaisons. C'est vraiment pratique. L'été approche. Il y aura sûrement beaucoup de gens qui achèteront. Allons vite en planter un peu plus. C'est évident. Petit tigre en sait beaucoup plus. Je connais bien la forêt. Super, alors après le repas, tu me feras visiter. Au fait, la blessure de Yuan n'est pas encore guérie. Ça doit être compliqué pour chasser. Je dois lui apporter quelques morceaux de viande de porc. C'est normal, YQYE, Yuan t'a sauvé, nous ne devons pas l'oublier. Maman pense que la viande achetée aujourd'hui est plutôt bonne. Tout à l'heure, choisis quelques morceaux avec des os et envoie-les-lui. C'est parfait pour se renforcer, Xiao YE, je sens l'odeur de maman. Elle est juste devant. Elle arrive, elle arrive. Xiao YE, pourquoi es-tu venu? Je vous ai apporté à manger. Allez, mangez, celui qui a tendu le piège. Je me suis déjà vengé de lui. On dirait qu'il n'osera plus jamais. Merci, Xiao YE. Maman, ta blessure va mieux? Beaucoup mieux. Grâce à l'herbe antidouleur de Xiao YE. Vous allez où?
Xiao Wu a dit qu'il y a une herbe sur la montagne. Elle repousse les moustiques. Nous venons en chercher quelques semis à planter. On pourra sûrement les vendre à bon prix. Cette herbe est vraiment utile. Quand il y avait beaucoup de moustiques avant, nous aimions tous nous reposer près de cette herbe. Vous remontez le ruisseau. Les feuilles avec des bords dentelés, c'est ça. Merci, je vais y aller. Jeune homme, c'est bien l'herbe à moustiques dont tu parlais. Oui, c'est ça. La jeune fille a un bon œil. Je ne peux pas seulement éloigner les moustiques. Séchée, elle dégage encore une douce fragrance. Mise dans un petit sac de tissu pour en faire un sachet parfumé. Accrochée dans la maison, elle peut parfumer pendant plusieurs jours. Vraiment, son utilité est grande. En été, les vêtements sont légers, et les moustiques piquent beaucoup. Faire un sachet parfumé peut repousser les moustiques et servir de décoration. Il sera sûrement populaire. Je te dis qu'il est vraiment doué. Regarde cette moustache, elle est bien fournie. En creusant, ça pourra sûrement vivre. Il faut laisser quelques racines et un peu de terre. Comme ça, la transplantation sera plus facile. En piétinant un peu, on peut déjà la planter. C'est presque bon. Ces plants suffisent à couvrir mon terrain. Xiao, on rentre à la maison. Maman, regarde, y a-t-il encore de la place pour la citronnelle dans notre jardin? Oui, il nous reste encore un peu de terrain non planté. Tu veux planter de l'herbe anti-moustique? Oui. L'été arrive bientôt. Celle-ci peut non seulement repousser les moustiques, mais aussi faire des sachets parfumés. Ça va sûrement bien se vendre. D'accord, alors demain je vais la planter. Et, les herbes que tu as ramenées ont bien poussé. On dirait qu'on va bientôt pouvoir en récolter, parce qu'ils m'ont promis. Ils sont tous sûrs que ça va bien durer, n'est-ce pas? Oui. Et, ta fille, elle est où? Et, elle arrive. Oh, petit je suis là. Ne dis pas ça. Le médicament que tu m'as donné est vraiment efficace. Ma belle-fille se sent beaucoup mieux après l'avoir pris. Hier, elle ne toussait plus. J'ai apporté les 30 yuan restants. Compte un peu. Ouais. Ah. Juste 30, merci camarade. Ah. Ah. Tonton, pourquoi as-tu des cernes si marquées? Oh, ne m'en parle pas. Je ne sais pas ce qui arrive à ma vieille poule. Hier, elle a caqueté toute la nuit. Récemment, elle ne pond plus d'œufs et fait juste coco. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ne pas demander à l'oncle de l'apporter pour que YYE puisse jeter un œil? Depuis petit, grand-père m'a appris à soigner les animaux. Peut-être que je saurai pourquoi. Vraiment? Vous allez bien l'examiner? Cela fait 3 ans que je m'occupe de cette poule. J'ai des attaches avec elle. Si tu arrives à la soigner, je te donnerai 1 € pour les frais de consultation. Je vais aller te chercher la poule tout de suite. Et petite sœur Xiaoyu, j'ai amené la poule. Elle ne pond pas d'œufs, regarde un peu. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie. C'est à cause du chat sauvage qui est arrivé récemment. Il me fait peur tous les soirs. Comment pourrait-elle encore avoir de l'énergie pour pondre? Cocorico. Ça ne va pas, il doit être malnutri. Ma femme lui donne du grain tous les jours. Ce n'est pas une question de nourriture. La poule a aussi une bonne santé. Elle a simplement été effrayée. Oncle, y a-t-il des chats sauvages qui rôdent chez vous récemment? Ah oui, il semble qu'il y ait des chats sauvages. Il y a quelques jours, la viande salée chez la vieille madame Li a été emportée. Je vais aller chercher quelques jeunes pour chasser ces chats. D'accord. Cette fille est vraiment incroyable. Elle sait ce qui se passe juste en regardant la poule. Et, petite fille, mes canards ne boivent que de l'eau et ne mangent pas. Peux-tu jeter un œil? Je peux regarder, je peux regarder. Et pour les gros animaux comme les vaches et les moutons. Ce n'est pas pratique de les amener au marché. Tout le monde peut venir me trouver au village de Xiao. Oui, chez nous, nous avons une cour. À ce moment-là, les animaux pourront aussi bouger un peu. Ça, il faut payer pour les soins. Heureusement que tu as trouvé la cause. Sinon, ça aurait été le bazar chez nous, hein. Pas besoin, pas besoin. C'est un service rendu, prends ton temps. Oh.
Et, ma sœur. YYE, hein, regarde, ce sont les plants de pommes de terre que tu as distribués l'autre jour. Je suis retournée couper et semer. En quelques jours, ça a déjà poussé autant. Oh là là, ces pommes de terre poussent vraiment bien. C'est bien plus gros qu'une pomme de terre ordinaire. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je les ai même comparées au marché du village. Les pommes de terre des autres, à côté de celles-ci, semblent être des petites choses qui n'ont pas poussé. Tout cela grâce au semis que YYE a partagé avec nous. Ça a vraiment aidé tout le monde. Tante, vous êtes trop polie. Ces pommes de terre ont dû bien pousser grâce à vos soins. Et encore. YYE, les semis d'herbes médicinales que j'ai donnés à tout le monde, je les ai aussi plantés. Oh là là, ça pousse bien vert. Ça se développe très bien. YYE, quand ça poussera, je te l'apporterai en premier. Et, il y a une odeur de verre dans ce champ. Il y a beaucoup de larves cachées sous les racines. Dans 2 jours, elles vont sortir. À ce moment-là, nous pourrons nous régaler. Tante, il faut vite traiter les vers dans ce champ de pommes de terre. Il y a pas mal de larves cachées sous terre. Si on ne s'en occupe pas, elles vont abîmer les racines. Les ravageurs. Ah, je me disais bien, j'ai vu que les feuilles étaient enroulées. Je pensais que c'était un manque d'eau. D'accord. Je vais tout de suite rentrer et chercher de la cendre de bois pour les insectes. Je vais en saupoudrer. Merci à YYE. Sinon, mes pommes de terre seraient ruinées. Pas de problème, c'est ce que YYE doit faire. Je m'en vais. Petit oiseau, merci de m'avoir rappelé qu'il y avait des insectes. Cela a gêné votre repas. Je suis désolée, mais si toutes les cultures de ce villageois sont mangées par des insectes, tout le monde aura faim à cause de ça. Peux-tu aller chercher des insectes ailleurs? D'accord. Je vais aller chercher dans la forêt, merci. Maman, rentrons à la maison. D'accord, alors rentrons voir. Comment ont poussé nos herbes médicinales? Waouh! YYE. Regarde ça. Nos pissenlits poussent vraiment bien cette fois. C'est vraiment super, ils n'ont pas trahi nos soins. Les herbes médicinales poussent si bien. Leur efficacité doit être excellente. Regarde la qualité de celles-ci. Elles sont meilleures que celles qu'on a récoltées en montagne il y a quelques jours. Les racines de thé sont si solides. Elles ont été séchées. Elles devraient se vendre à un bon prix. Selon cette croissance, la première récolte pourra être faite demain. C'est génial, maman. Demain, je t'aiderai à récolter les herbes médicinales. D'accord. Xiaoyu, l'oncle Zam vient te voir. YYE, l'oncle Zam veut que tu viennes voir Yang Yang dans notre village. Ces jours-ci, tous les moutons de notre village qui élèvent des moutons sont malades. Certains vomissent, d'autres ont la diarrhée, et certains ne peuvent même pas se tenir debout. Même le vétérinaire ne peut rien diagnostiquer. Si ça continue comme ça, toutes les moutons vont mourir. C'est si grave. Ce n'est pas pour rien que tout le village est devenu fou d'inquiétude. Mademoiselle, pouvez-vous venir avec moi au village pour voir? Je paierai le trajet. Les frais de consultation seront doublés. Oncle, prends une pause d'abord. Je vais préparer mes affaires et partir avec toi. Oui. Et, ce matin, un autre agneau est mort. Je ne sais pas ce qui se passe. Cet agneau est l'espoir de tout notre village. Petit agneau, tu ne te sens pas bien? Il y a des choses étranges dans l'herbe. J'ai la langue engourdie après l'avoir mangée. J'ai très mal au ventre. Monsieur Zam, pouvez-vous me montrer le fourrage que vous avez donné? C'est ça. Petit agneau, c'est ce fourrage que tu as mangé? Oui, c'est différent du goût habituel du fourrage. Petite herbe, comment tu t'appelles? Quels sont ses effets? Je m'appelle Witu Kao, elle est mortellement toxique. Tonton Zam, c'est de l'herbe Witu. Les moutons qui en mangent peuvent mourir. Oh. Donc le problème vient du fourrage. Les fourrages viennent de la montagne derrière notre village. On craint que l'herbe d'un certain champ ait été accidentellement ramassée. Y a-t-il encore de l'espoir pour le petit agneau de la fille? Il a mangé de l'herbe de la maison. Je vais préparer une décoction de plantes pour faire vomir. Peut-être que cela pourra éliminer le poison. S'il en a trop mangé, je ne pourrai rien faire. C'est de l'eau de poire et de pépins de melon à donner à l'agneau. Une fois toutes les heures. Regarde s'il y a des vomissements. Et... Mademoiselle, voici 50 yuan. Les frais de consultation et les frais de médicaments sont inclus.
Non, 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 c'est trop, 10 yuan suffisent. Non, non, prends-le. Si ce n'était pas pour toi, nos moutons seraient tous morts. Coupe. Xiaoli. Les ventes de médicaments occidentaux ce mois-ci ont encore chuté de 30%. La pénicilline, l'aspirine, dans les autres hôpitaux, ils ne suffisent pas. Pourquoi chez toi, ça ne se vend pas? Tu ne m'as même pas mis de rayonnage, c'est ça? Boss Zhao, ne t'inquiète pas, on a toujours réservé la meilleure place à notre comptoir. Elle est encore là. Les frais de promotion que je t'ai donnés le mois dernier ont été gaspillés. Tu m'avais promis que ce mois-ci, ça doublerait. Maintenant, c'est bien. Je n'ai même pas récupéré mon capital. Ce n'est pas de ma faute, hein. Il y a quelque temps, un duo mère-fille est apparu au marché. Elles vendent des herbes médicinales tous les jours. Le problème, c'est que c'est moitié moins cher que les médicaments occidentaux. Les herbes peuvent être meilleures que les médicaments occidentaux. Elles sont vraiment étranges. Cette fille, en plus de soigner les gens, elle soigne aussi les animaux de compagnie. Il y a quelque temps, le chien du village de Jou toussait sans arrêt. L'hôpital disait qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais elle a quand même réussi à le sauver avec des herbes médicinales. Maintenant, tout le village parle de son histoire. Wei Yuan. Achetons 2 bassines en émail. Celle de la maison fuit tout le temps. Et achetons un morceau de tissu bleu pour faire une nouvelle couette. D'accord, allons-y. Dawang, assis. Ce sont eux. Alors c'est vous deux, les femmes, qui avez volé mon affaire. On vend des herbes en toute légalité, qu'est-ce que ça vous fait? Je te conseille, petite fille, sois raisonnable, prends ta mère et quitte vite la ville. Les herbes peuvent guérir, pourquoi ne pourraient-elles pas se vendre? Ah! Tu n'es pas vraiment convaincu, hein? Tu sais qui est le directeur Wang de la station de médicaments de la région? C'est mon cousin. Il va vraiment vous causer des ennuis. Il peut vous faire passer un moment en prison en un rien de temps. Tu sais qui est le directeur Wang de la station de médicaments de la région? C'est mon cousin. Il va vraiment vous causer des ennuis. Il peut vous faire passer un moment en prison en un rien de temps. Le patron Zhao est quelqu'un de bien connecté. Ne refusez pas un verre d'honneur, sinon vous aurez un verre de punition. Nous n'avons pas enfreint la loi. Nous n'avons pas peur que tu nous poursuives. Je vous donne 3 jours. Dans 3 jours, je viendrai vous chercher au marché. Je sais que vous avez un magasin là-bas. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, je brûlerai votre magasin. Ah. Que va-t-on faire, YE? Nous ne pouvons pas rivaliser avec ceux qui ont des appuis. Maman, ne t'inquiète pas. S'ils nous embêtent, nous irons vendre ailleurs. Il y aura forcément des acheteurs. Ne prends pas ça. Allons ailleurs. D'accord. Nous avons déjà fait 3 rues et nous n'avons vu personne. Peut-être qu'ils ont déjà quitté la ville. C'est impossible. Le poste de contrôle a dit qu'il n'avait pas vu de personnes suspectes quitter la ville. C'est sûrement dans ces boutiques. Vous deux, ne cherchez plus. Le colonel vient de donner l'ordre de retirer notre camp et de rester en alerte. Mais ce espion du colonel, c'est un peu compliqué. Cette personne a une liaison. Si on continue à fouiller de manière aussi ostentatoire, on risque de faire fuir la piste. Vous rentrez d'abord au camp. Le colonel a d'autres instructions. Oh mon Dieu! Ça m'a fait peur. Ces soldats avec des armes ne rigolent pas. Les espions ont sûrement croisé des animaux. Si je pouvais transmettre les informations de l'espion aux soldats, je gagnerais des mérites, n'est-ce pas? À ce moment-là, je pourrais vendre un remède amer en ville. Personne ne me chasserait plus. Maman, on ne va pas acheter de choses pour l'instant. On va d'abord rentrer à la maison. Ah. Les soldats dans la rue cherchaient des espions tout à l'heure. Tu as vu ça? Oui, j'ai vu. Un homme en manteau bleu. Il traînait avec un sac en toile, de manière suspecte. D'où vient-il? Il est sorti du camp militaire à l'ouest à 5 heures ce matin. Il a été éclairé par la lampe du garde en passant le mur. Il a déchiré son pantalon. Alors, où se cache-t-il maintenant? Il a couru 3 miles vers le sud. Il s'est caché dans la vieille forêt. Il doit être en train de sortir de la ville maintenant, ce n'est pas bon. Il veut sûrement faire passer des informations secrètes. Maman, je vais chercher des soldats tout de suite. Non, YE, c'est un espion. C'est trop dangereux, tu ne peux pas y aller. Ne t'inquiète pas, je ne fais que transmettre le message. Ne t'approche pas, il a des mérites militaires. À partir de maintenant, le patron Zhao n'osera plus nous embêter. YE. Arrête-toi, c'est une zone militaire importante. Interdit de s'approcher. Je sais où se trouve l'espion.
C'est ce que le colonel a dit à cette jeune fille. L'espion est dans la vieille forêt du sud. Il va bientôt quitter la ville. Va vite le retenir. Tu dis ça sérieusement? Vraiment, 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 dépêche-toi. Vas-y, emmène quelqu'un. Est-ce qu'on peut croire ce qu'il dit? Fais ce qu'il dit, sinon. Sinon, ni toi ni moi ne pourrons nous présenter devant le roi. Petite fille, tu peux me parler un peu? Comment sais-tu tout ça? C'est un moineau qui me l'a dit. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais je peux comprendre ce que disent les animaux. Le moineau a dit qu'il s'était échappé ce matin à 5 heures en grimpant le mur ouest. Il a déchiré le bas de son pantalon. Il est maintenant dans une grotte au sud, dans la vieille forêt. Il y a vraiment quelque chose. Ce matin, le garde a seulement rapporté qu'un espion s'était échappé. Les détails n'ont jamais été divulgués. Mademoiselle, je vous présente mes excuses. Je m'appelle Zhu. Je suis le commandant ici. Bonjour, Major Zhu. Les terrains dans la vieille forêt sont compliqués. Les espions pourraient être armés. Dans ce cas, la petite fille, tu ferais mieux de m'accompagner. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi. D'accord, je vais venir avec toi. Je peux aussi demander à l'oiseau de garder un œil. Rassemblez une classe. Prenez la radio. Petite, nous partons ensemble. D'accord. Petite, cette forêt est dense et l'herbe est haute. C'est difficile à chercher. As-tu une idée? Petite herbe, tout à l'heure, il y avait un homme en veste bleue. Qui est passé par ici? Où est-il allé? Petite herbe, tout à l'heure, il y avait un homme en manteau bleu qui est passé. Il est allé par ici? Il est allé vers le chêne à l'est. Il a dit que se cacher au sol était trop dangereux. Je vais plutôt me cacher dans un arbre. Dans l'arbre. Dans l'arbre. Ah. Les gens dans l'arbre écoutent. Nous t'avons déjà repéré. Descends et rends-toi. Sinon, on tirera. Prêt pour la sniper? 3, 2, 1. Ne tire pas, ne tire pas. Je descends, je descends. Viens ici. À genoux. Emmenez-la. C'est une promenade. Attention à tous. Aujourd'hui, le camarade Xiao Yuan a découvert des indices, ainsi que ses compétences personnelles, ne doivent pas être divulguées. Sinon, cela sera considéré comme une fuite d'informations. Sanctions militaires, oui. Rassemblement, oui. Petite fille, tes compétences sont très spéciales. J'ai peur que cela ne te porte préjudice. Si tu as des difficultés, viens me voir au camp à tout moment, d'accord? D'accord. Allons-y, retourne au camp avec moi pour voir ce traître. Puis je te ramènerai chez toi. D'accord, allons-y. Conrad Juet, cette fois-ci, grâce à toi, nous avons démasqué l'infiltré. Nous avons également gardé le secret de l'État. Rassure-toi, l'État n'oubliera pas cet exploit. C'est 500 yuan. C'est une récompense de l'État pour vous. D'autre part, j'aimerais demander, où vous habitez maintenant? Qui d'autre est chez vous? Je vis avec ma mère à Xiaojia Village. Nous sommes juste toutes les deux. Je vois. Votre capacité est très spéciale, et elle a beaucoup de valeur. J'ai une proposition. Seriez-vous prêt à déménager dans le district militaire? Nous vous fournirons un logement pour vous et votre mère. Votre vie sera également sécurisée. Vous pourrez utiliser vos compétences, faire davantage pour le pays. Par exemple, aider à éliminer les dangers et soigner les chiens militaires. Vous pourriez même participer à des missions spéciales. Vraiment? Ma mère et moi pourrions vivre dans le district militaire, et nous pourrions aider le pays. Bien sûr que c'est vrai. Tes capacités ne devraient pas être ignorées. Elles devraient être utilisées à des fins significatives. Je suis d'accord. D'accord, dans 3 jours, je ferai venir quelqu'un pour te chercher, pour te familiariser avec l'environnement militaire. Dans 3 jours. Ce n'est pas le jour où le patron Zhao vient chercher des ennuis? Que se passerait-il s'il croisait le colonel Zhu? Colonel Zhu, pouvez-vous venir nous retrouver au marché dans 3 jours? Ma mère et moi y tiendrons un stand pour vendre des herbes. Un stand au marché. Avez-vous besoin que je vous aide à porter des choses? Oui. Toi, petite fille. D'accord, nous viendrons te retrouver au marché dans 3 jours. Pour l'instant, je vais te raccompagner chez toi. Merci, colonel. Le district militaire est vraiment... cette fois j'ai attrapé un espion pour eux. Le colonel m'a même donné une prime de 500 yuan. Il a dit qu'il viendrait nous chercher dans 3 jours. Waouh! C'est génial, vraiment génial. Et, Yu Yuan. Mais nous venons juste d'emménager dans une nouvelle maison, et déjà on déménage à nouveau. Est-ce que ça ne va pas faire un peu?
Maman, notre déménagement dans la zone militaire, c'est pour servir le pays. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour les villageois. Je leur ai déjà confié les jeunes plants d'herbes médicinales et les pommes de terre. Ils n'ont qu'à bien les cultiver. Ils ne devront plus se soucier de la hauteur ou de leur subsistance. Quant à cette maison, nous ne comptons pas ne pas revenir. Nous reviendrons aussi voir Xiaoyu, Yuazam et Daya. Nous y habiterons encore à ce moment-là. D'accord, je vais vite faire mes bagages. Oh non, ce n'est pas possible. Que va-t-on faire avec les herbes médicinales dans notre cour? On va les vendre, YE. Tu es vraiment prête à affronter le patron Zhao? Ce n'est pas moi. J'ai demandé au Major Wu de nous retrouver au marché dans 3 jours. C'est le Major Wu qui va s'opposer au patron Zhao. Avant de partir, réglons l'affaire avec le patron Zhao. Les oncles et tantes du village pourront alors vendre les herbes médicinales aux fournisseurs, n'est-ce pas? Tu es vraiment trop intelligente, toi. C'est bien de rentrer à la maison. Je sens ton odeur. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? As-tu quelque chose à nous dire? Les fleurs ont grandi. Je vais vivre dans le district militaire. Je viens vous dire au revoir au district militaire. Pourquoi vas-tu dans un endroit aussi dangereux? Les gens là-bas se baladent toujours avec une canne qui sent mauvais. Bâton. Tu parles sûrement de l'arme, non? Ne t'inquiète pas, Daya. C'est très sûr pour moi là-bas. Et je reviendrai. À ce moment-là, je vous apporterai de la bonne viande séchée. Xiaoyu, puis-je venir avec toi? Je chasserai moi-même. Ne t'inquiète pas pour ma nourriture, je peux aussi garder le jardin. Xiaoyu a son propre chemin à suivre. Nous avons aussi nos propres vies à mener. La forêt est vraiment ta maison. Mais je veux être avec Xiaoyu. Je ne veux pas te quitter non plus. Mais regarde, Daya et Yuazam sont ici. Tu peux vraiment les laisser? Le village de Xiao et le district militaire ne sont pas loin. Quand j'aurai des vacances, je reviendrai. Je reviendrai pour jouer avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Moi aussi, moi aussi. Xiaoyu, n'oublie pas que je suis là. Si vous voulez transmettre un message à Xiaoyu, je peux y aller. Merci beaucoup, petit moineau. J'ai entendu dire que tu pars, alors je t'ai préparé ça. Tu disais que ça soignait la toux, non? Porte-le avec toi, peut-être qu'il te sera utile. Merci, grand frère Snake. Prends soin de toi aussi. Fleur, prends soin de toi, grand frère Serpent. Et vous aussi, prenez bien soin de vous, je m'en vais. Au revoir, au revoir. Bon voyage. Ceci est du ganoderme, regarde vite. Petite fille. Tu prends mes paroles pour du vent, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que je n'oserais pas vous toucher? Patron Zhao, il ne faut surtout pas faire n'importe quoi. Si je fais n'importe quoi, je vous ai déjà prévenu. Puis-je faire si vous ne m'écoutez pas? Brûlez-les pour moi. Brûlez toutes ces herbes pourries et ces déchets. Arrêtez. C'est si animé ici. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Monsieur Wu, sauvez-nous. Ce patron Zhao est le fournisseur de médicaments occidentaux de la coopérative. Il nous a déjà menacé de ne pas vendre d'herbe. Il a aussi dit que son cousin est le directeur Wang de la station de médicaments de la région. Il peut nous faire mettre en prison. Tout à l'heure, il est même venu avec des gens pour nous prendre nos affaires. Il y a 2 jours, il est aussi venu avec des gens. Ils ont complètement abîmé les herbes que YE avait ramassées. Ils nous ont même menacés. Ils ont dit qu'on ne pourrait pas rester dans la ville du comté. Est-ce que le patron Zhao a quelque chose à dire? D'où viens-tu, soldat? Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. J'ai des gens derrière moi. Le directeur Wang de la station de médicaments de la région. C'est mon cousin. Si vous êtes intelligent, partez. Évitez que je doive enquêter. Je suis le colonel Wu de la zone militaire. Colonel, vous avez déjà enfreint la loi en incitant à des troubles et en tentant d'incendier. Quant à Wang, le directeur derrière vous, je vais également enquêter sur lui, colonel. Je vous ai déjà dit que je connais des oncles militaires. Vous n'avez pas voulu me croire. Colonel Wuzu, je suis un petit homme qui ne reconnaît pas les grands. Vous êtes un homme de bien, ne tenez pas rigueur à un petit homme. Considérez-moi comme un rien. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je n'oserai plus jamais. Je n'oserai vraiment plus jamais, D'abord, je m'excuse auprès de la mère et de la fille Xiao YE. Petite fille de la collation de nuit. Grande sœur, je sais que j'ai tort. Avant, c'était moi le salaud. Je n'aurais pas dû vous voler votre affaire. Je n'aurais pas dû amener des gens pour semer le trouble. Je n'aurais encore moins dû vouloir vous voler vos affaires. Je suis vraiment désolée. Ah, laisse tomber.
Major Zhu, vous voyez, des excuses ont été présentées. Le malentendu est résolu. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Je vous promets qu'à l'avenir, je ne causerai plus de problème à elle et sa mère. Même si je les croise dans la rue, je ferai demi-tour. Ah! Emmenez-le. Amenez-le avec ses complices au poste de garde militaire. Je vais bien enquêter. Sur vous et sur ce directeur Wang derrière vous, qui profite du monopole des médicaments. Combien de méfaits avez-vous vraiment commis? Major, je sais que j'ai tort. Ne me saisissez pas, Major. Merci, monsieur Wu. C'est à vous de me remercier. Je me demandais pourquoi vous m'aviez demandé de venir vous chercher au marché. En fait, c'était pour que je vous aide à ramasser des déchets. Tu es vraiment malin, petit garnement. Merci, monsieur Wu. Allons-y, prépare tes affaires et viens avec moi au quartier général. Là-bas, personne n'osera vous toucher. D'accord. Nous sommes arrivés, camarade Wang Xia, on va par ici. Cet endroit est vraiment propre et bien rangé, colonel Zhu. Oui. Eh bien, colonel Zhu, qui sont ces deux personnes? Celle-ci est la camarade Wang Xia, c'est sa fille, Xiao Yu. À partir de maintenant, elles vont vivre dans notre cour. Cette petite fille a vraiment l'air en forme. Ce n'est pas facile de venir de la campagne, n'est-ce pas? Si elle manque de quelque chose, dis-le à ma belle-sœur. Et merci, belle-sœur, on ne manque de rien. Désolée de vous déranger. Bonjour à toutes les tantes, HMPF. Petite fille, ne fais pas attention, c'est la grande sœur Sun. Elle vient de la ville. Elle regarde un peu de haut les gens de la campagne. Regardez les paysans de haut. Je vais lui montrer. Ne t'en fais pas. Xiaoyu, on va par ici, là-bas au 2e étage, la lumière est meilleure. Waouh, colonel Zhu. Cette maison est vraiment magnifique. La voiture est bien au-delà de ce que j'imaginais. Installez-vous tranquillement. Demain matin, je ferai envoyer un peu de riz et de farine par le garde. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir au bureau de garde. D'accord. Xiao Ye, tes compétences ne sont connues que des officiers supérieurs dans l'armée. C'est un secret. Mieux il y a moins de gens qui le savent. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative. Oui, je comprends, le colonel agit aussi pour me protéger. Alors, que dois-je faire concrètement? Eh bien, commence par te familiariser avec l'environnement. Je dois y aller d'abord. Ah! On a emménagé dans une nouvelle maison. C'est génial, Mère, cette maison est vraiment magnifique. Tout ce qu'on donne dans cette zone est de grande qualité. Et c'est aussi grâce à notre soutien mensuel que nous pouvons vivre dans une si belle maison. Mère, qu'est-ce que tu dis? Une vie heureuse. Bien sûr, c'est mieux que nous deux, mère et fille, soyons ensemble. C'est ça, une belle vie, ma chérie. Vas-y. Maman, je viens t'aider. Oh, ces petites tâches, ta mère peut s'en occuper seule. Oui, nous venons juste d'arriver dans ce nouvel endroit. Prends d'abord le temps de t'habituer. Oh, maman, regarde, notre cour est assez grande. Va jouer un peu dans la cour. Si tu es fatigué, appelle-moi. Vas-y, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas pour la maison. Maman a préparé le repas, elle t'appelle. D'accord. La belle-sœur Sun vient encore caresser son précieux oiseau. Cet oiseau, il en parle tous les jours. Il dit que son frère lui a rapporté quelque chose de Beijing, une chose rare. Elle s'appelle le chardonneret. Depuis qu'il est dans la cour, il ne fait que manger et dormir. Tout le reste du travail a été consacré à cet oiseau. Il sort promener son oiseau, au point de vouloir mettre la cage au sommet de la tête. Il a peur que quelqu'un le touche. Ce n'est pas vrai? Il y a quelques jours, il se vantait encore. Il disait que vous, les gens de la campagne, ne l'aviez sûrement pas vu. Il a soulevé le rideau rouge pendant 2 secondes. Et il l'a vite refermé, comme s'il craignait que je ne voie. Ah, il arrive. Eh bien, encore une fois, on sort les oiseaux. Ah. Oh. Ce n'est pas la petite fille de la campagne que le colonel Wu a ramenée? Viens, ma chérie, je vais te montrer le monde. Oh là là, Sais-tu comment ça s'appelle? Ça s'appelle un merle. Il peut imiter la voix humaine. Les gens de la campagne n'ont sûrement jamais vu ça. Aujourd'hui, je fais une exception et je te fais découvrir ça. Je ne peux plus manger. Laissez-moi sortir un peu. Ne le nourrissez plus. Vous voyez? Tante, vous avez trop nourri ce perroquet, non? On dirait qu'il a le ventre gonflé. Ses plumes sont presque prêtes à éclater. Toi, petite, tu sais quoi? Tu n'as jamais vu et tu cries. Il a juste bien mangé et est trop paresseux pour bouger. Mon frère dit qu'il faut donner une nourriture spéciale à la pie. Il faut qu'elle soit un peu plus grosse pour être en forme. Les gens de la campagne, ils manquent d'expérience. Ne parle pas de façon ignorante si tu ne comprends pas. Laisse tomber cette histoire de la pie. Qui a dit ça? Il s'énerve pour rien. Et la pie, elle a vraiment l'air mal en point. Qui ça? Qui arrive? Bonjour, camarade. Puis-je demander si la petite est chez vous? Je viens lui demander un service. Qu'est-ce qui se passe avec Tante Sun? Entrez d'abord, on en parlera après.
Asseyez-vous et parlons. Eh bien, d'accord. Petite, ce que tu as dit cet après-midi est vrai? Mon perroquet a commencé à agir bizarrement cet après-midi. Il vient de vomir tout à l'heure. Il a tout vomi, la nourriture pour oiseaux. Peux-tu m'aider à voir ce qui se passe? J'ai mal à l'estomac, je suis ballonné, je ne peux plus manger. Tante, il a juste été trop nourri. Et la nourriture que tu lui as donnée est trop dure, il ne peut pas la digérer. Regarde son ventre, il est bien gonflé. Ces derniers jours, il a dû être bien nourri à chaque repas, non? Eh bien, je pensais que les oiseaux venant de Pékin étaient précieux. D'habitude, en plus du millet, j'ajoute un peu de cacahuètes écrasées et de jaune d'œuf. Les animaux de compagnie, comme les humains, ne devraient pas être trop gros. Il est facile d'avoir des problèmes digestifs. Voici les herbes que j'ai récoltées pour aider à la digestion. Fais-le se reposer. Quand il ne vomira plus, fais-le tremper dans de l'eau tiède et donne-lui un peu. Demain, il ira mieux. Oh, merci beaucoup, petite. C'était de ma faute avant. Je n'aurais pas dû dire que tu n'avais pas de connaissances. Ton talent est impressionnant. C'est vraiment incroyable. C'est plus efficace que les vétérinaires de la ville. Pas de problème. Tu peux juste lui donner moins à manger et le faire bouger un peu plus. D'accord, je vais m'en souvenir. Je vais y aller alors. Je ne vous dérange plus. Je reviendrai demain, merci. Oui, ah. Prends soin de toi. Et, la femme de Sun est de retour. Elle est encore là pour se vanter de son oiseau. YE, ne lui prête pas attention. Sinon, elle va encore parler de toi. Petit YE. Regarde un peu. Mon perroquet va beaucoup mieux. Hier, je lui ai donné tes herbes, et il n'a pas vomi la nuit. Ce matin, il avait bien plus d'énergie. Beaucoup mieux, vraiment mieux. Merci, merci. Ce n'est rien, juste des petites choses. On dirait qu'il s'est remis. Grâce à tes herbes médicinales. Ce matin, je lui ai donné un peu de millet ramolli. Je n'osais pas en donner trop. À partir de maintenant, je t'écouterai. Je n'oserai plus nourrir à l'aveuglette. Laisse-le bouger lentement, dans 2 jours, il sera complètement rétabli. Oui, alors je ne... Désolé de te déranger. Oui, d'accord. Mon Dieu. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Depuis quand est-il devenu aussi poli? C'est vraiment incroyable à voir. Toutes ces années. À part avec son petit frère chéri. Tu l'as déjà vu aussi poli avec quelqu'un d'autre? YE, tu ne lui aurais pas donné un filtre d'amour, par hasard? Ce n'est rien. Je l'ai simplement aidé avec son perroquet à résoudre un petit problème d'indigestion. Peut-être qu'il pense que je lui ai été utile. Ce n'est pas un petit problème. Il voit que son perroquet est bien plus précieux que tout. YE, quand est-ce que tu sauras aussi soigner les petits oiseaux? Ah, je connais bien les petits animaux. Alors, YE, à l'avenir, si un chat ou un chien de notre cour ne se sent pas bien, il faudra te demander de l'aide pour bien le regarder. Pas de problème, tant que je peux aider, n'hésite pas à demander. D'accord, eh bien, le colonel Zhu, tu viens voir mademoiselle Xiaoyu? Je viens le voir pour une raison. Xiaoyu, le vieux comité militaire veut te voir. Allons-y ensemble. D'accord, allons-y. Viens ici, petite fille. Viens, petite fille, assieds-toi. Bonjour, grand-père. Ah oui, à l'époque, Xiaoyu m'a dit qu'il y avait des enfants capables de parler aux plantes et aux animaux. Je pensais qu'il avait trop bu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me ramène vraiment quelqu'un. Et en plus, c'est une petite fille pleine de vie. Ah, cette petite fille est incroyable. Elle est amie avec les tigres et reçoit des cadeaux des serpents. Ah, n'est-ce pas? C'est vraiment incroyable, ah. Oh là là, vieux chef, ta maladie pulmonaire était à peine stabilisée, et voilà que ça recommence. Le docteur Zhang t'a prescrit des médicaments, tu ne les as pas pris à temps? Je les ai pris, mais comment oser arrêter? C'est juste que l'on vieillit. Les pièces de la machine rouillent. On fait avec un jour à la fois. À la même époque l'an dernier, je pouvais encore faire du vélo pendant une demi-heure. Maintenant, marcher 2 pas me fait déjà halter comme un souffleur. Ce vieux a des problèmes de poumons et vient toujours sentir le poison. S'il meurt, ne m'en voulez pas. Ne sait-il pas que dans le duvet de mes feuilles, il y a du poison? Grand-père, depuis combien de temps tu fais pousser cette fleur? Oh, ça s'appelle le velours violet. Je l'ai ramené l'année dernière quand je suis allée en mission dans le sud. Les feuilles sont douces comme du velours. Les fleurs sont d'un beau violet profond, n'est-ce pas? C'est joli, c'est vrai. Mais comment pouvez-vous en avoir un avec une maladie pulmonaire? Cette plante a un problème.
Je la trouve plutôt ordinaire. Le gardien vient l'arroser tous les jours. Cette plante, la glycine, sécrète des toxines. Elles sont cachées dans les poils des feuilles. Une personne normale ressentirait juste une légère irritation de la gorge. Oh, avec une fonction pulmonaire faible, cela aggraverait la toux et l'essoufflement. Tout à l'heure, vous avez soudainement toussé. Tu es juste là à côté, n'est-ce pas? C'est vrai. Je voulais juste tendre la main pour essuyer la poussière sur la feuille. Et dès que je me suis approchée, j'ai commencé à tousser sans pouvoir m'arrêter. À quoi sert cette chose cassée? Je vais la jeter tout de suite. Ne te dépêche pas. Comment peux-tu savoir que cette plante est toxique et qu'elle peut blesser les poumons? Il l'a dit lui-même. Je viens d'entendre qu'il se plaignait que cette personne a des problèmes pulmonaires. Elle vient toujours jouer. Si ça bloque, ne m'en veux pas. Ce petit gars a un langage bien dur. La petite a vraiment des compétences extraordinaires. Xiao ne m'a pas menti. Ce n'est pas juste parler aux plantes et aux animaux. C'est comme avoir le savoir en main. C'est le Benkao Gangmu. Ce n'est rien de spécial. Je ne fais que transmettre ce que les plantes disent. Eh bien, Xiaoyu, peux-tu lui demander s'il existe des plantes capables de neutraliser son poison? Ou alors, y a-t-il des herbes qui peuvent soigner directement la maladie du vieux chef? Pour neutraliser mon poison, ce n'est pas difficile. Il suffit de trouver de l'herbe Kinping venant du sud. Son jus peut neutraliser mon poison. Quant à soigner la maladie de ce vieux, le sel est le plus efficace. Faire sécher puis infuser pour calmer la respiration et soulager l'asthme. Il faut faire attention lors de la récolte, car cette plante aime pousser dans les fissures des rochers. Grand-père Zironteng dit que l'herbe Kinping peut le détoxifier. Et le yambé peut traiter votre maladie du cœur pulmonaire. Mais le yambé pousse dans les fissures des rochers à l'ouest de la montagne. Il est difficile à récolter. Petit Zou, note-le. Herbe de libellule, yambé. Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un pour le chercher. Peu importe le prix, il faut trouver de l'herbe à libellule et du cyprès de montagne. D'accord, je vais envoyer Weibing pour les récolter. Ma fille, tu es vraiment incroyable. Tes compétences sont extraordinaires. C'est déjà fait. Eh bien, aujourd'hui, je t'avais amené pour rencontrer le vieux chef. Et finalement, non seulement tu as guéri des malades, mais tu as aussi rendu un grand service. Tes capacités, vraiment, non seulement elle peut attraper des brocards, mais elle peut aussi guérir. C'est bien si je peux aider. C'était aussi à moi de le faire. Une bonne fille ne cherche pas à se vanter. Si j'avais une telle capacité quand j'étais jeune comme toi, le lendemain, toute la ville serait au courant. Grand-père, vous me flattez. Fais attention sur la route. Xiaoyu, viens souvent rendre visite à grand-père. Tiens-moi compagnie et parle-moi un peu. Oui, au revoir grand-père. Au revoir. Avec tes capacités, tu pourras rendre de grands services au pays. N'hésite pas à me dire ce dont tu as besoin. Merci, colonel Zou. YYE, si tu peux aider, fais-le savoir. D'accord. J'arrive. Et, camarade Wang Jia, est-ce que Xiao YE est là? Il y a une urgence qui nécessite son aide. Je suis là, attends un instant, YYE, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Oh là là, la petite a des problèmes. Je vais te prendre avec moi tout de suite. D'accord, je viens avec toi. Xiaoyu, tu es là, c'est urgent. Il y a eu un problème dans la chambre du vieux chef. Ce matin, dès que je suis arrivé dans le bureau, j'ai vu cet enfant étendu ici. C'est un petit infirmier de la zone militaire. Hier, il m'a encore souri en me donnant des médicaments, et aujourd'hui, chef, que se passe-t-il? Le petit infirmier a été poignardé en plein cœur. Il est mort sur le coup. Ce qui est encore plus grave, c'est que les documents dans le tiroir du vieux chef ont disparu. Nous avons vérifié la scène. Il n'y a aucune trace d'effraction sur les portes et fenêtres. Cela pourrait être l'œuvre d'un proche. C'est un poteau qui vient d'être remplacé par le lierre violet. Il n'y a que cette plante dans la maison maintenant. Peut-être qu'elle a vu quelque chose. Tu es notre seul espoir pour le dîner. Poteau, tu es resté ici tout le temps? De hier soir jusqu'à ce matin. As-tu vu quelqu'un entrer dans le bureau? Avez-vous vu ce qui s'est passé? Ce matin, un homme en costume Zongshan est entré. Dès qu'il est entré, il a fouillé dans le bureau pendant un long moment. Finalement, il a pris une pile de papier. En sortant, il a croisé l'infirmier. Puis j'ai vu l'homme sortir quelque chose de brillant. De derrière lui, il l'a enfoncé directement dans l'infirmier. Après que l'infirmier soit tombé, il est parti. Il a dit qu'un homme en costume Zongshan a été surpris en train de prendre des documents confidentiels par un agent de santé et l'a poignardé à mort. Beaucoup de gens portent des costumes Zongshan. Y a-t-il d'autres caractéristiques? Cet homme avait une pince dorée sur la poitrine. Liu Luo a dit que cet homme avait une pince dorée sur la poitrine. Quoi? Ce ne serait pas le secrétaire Li, par hasard? Il est avec moi depuis presque 10 ans. Comment pourrait-on faire venir le secrétaire Li immédiatement? Oui.
Le chef a entendu dire qu'il y avait un problème dans le bureau. S'est-il passé, petit Lee? Es-tu venu dans le bureau ce matin? Non, chef. J'étais en train de manger au restaurant ce matin. Secrétaire Lee, ce matin, quelqu'un a remarqué qu'il y avait une dispute avec l'infirmier. Et cette personne? Il a un stylo en or à la ceinture. Il porte un costume Zangshan. Tout cela te correspond parfaitement. Tout cela te correspond parfaitement. Colonel, c'est de la diffamation. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Je suis loyal envers ma main. Hier a dit. Tu as même pris les documents secrets dans le bureau. Tu es qu'un enfant, que sais-tu? Ne dis pas n'importe quoi ici. Chef, je vous suis depuis 10 ans. Vous ne savez pas quel genre de personne je suis? Ce n'est vraiment pas moi. Si ce n'était vraiment pas vous, je serais le premier à vous présenter mes excuses. Et pour ce qui est de l'heure de décès, entre 5 heures et 5 heures et demie. Le vieux chef a découvert et bloqué les lieux à 6 heures. Ainsi court laps de temps. Les documents confidentiels n'ont sûrement pas encore été transmis. Le major Zhang a fait fouiller le dortoir de la secrétaire Lee. Rapport, major. Rien trouvé. J'ai dit que j'étais innocent. On peut le prouver maintenant, n'est-ce pas? C'est impossible, ça doit encore être ici. Il ne devrait pas encore avoir été déplacé. Petit oiseau, tu es resté dans les parages? Avez-vous vu cette personne? Cacher quelque chose? Je l'ai vu, je l'ai vu. Ce matin, après son retour, il est allé au meuble près du lit et a utilisé un couteau pour ouvrir une fente. Il a glissé une pile de papier à l'intérieur. Juste dans la fente du meuble près du lit. Je comprends. Colonel Zhu, c'est dans la fente du meuble au coin du lit. C'est trouvé. Ce sont des documents confidentiels. Secrétaire Lee, avez-vous autre chose à dire? Chef, je suis désolé. Des forces étrangères ont enlevé ma fille. Ils ont dit qu'ils allaient tuer ma fille si je ne leur donnais pas les documents confidentiels. Dans un moment de faiblesse, j'ai accepté leurs conditions. Tu es fou, tu sais que ces documents concernent la vie de nombreux soldats. Pour un intérêt personnel, tu trahis tes camarades et la nation. Même s'il y a des raisons, je ne peux pas pardonner. Hier soir, je suis venu voler des documents. J'ai été surpris par un infirmier qui apportait des médicaments. Il allait crier. Dans ma panique, j'ai... Les témoins et les preuves sont là. Que peux-tu encore dire en ta défense? Je n'ai plus rien, je plaide coupable. Je laisse la justice militaire faire son travail. Mais pouvez-vous sauver ma fille? Elle n'a que 4 ans. Elle a été enlevée alors qu'elle achetait des bonbons à la coopérative. Elle portait un haut rouge à ce moment-là. Monsieur, je vous en supplie, sauvez-la. Sauvez-la, s'il vous plaît. Et, petit Lee. Tu es fou. Je vais sauver ta fille. Je tiens ma promesse. Mais tu dois être soumis à la loi militaire. Réfléchis bien. C'est grâce à toi cette fois, Xiao Ye. Tu as non seulement sauvé le document secret, mais aussi démasqué l'informateur, et protégé la sécurité du quartier général. Peux-tu encore m'aider pour une chose, grand-père? Sauver la petite sœur, c'est ça? D'accord. Quelle fille intelligente. Ce truc, c'est à toi de le faire. Va lui demander. Est-ce que Dayuan peut te poser une question? Aujourd'hui, as-tu vu une petite fille de 4 ans? Elle est venue acheter des bonbons. La petite fille a 2 couettes. Elle porte un haut rouge. Oui, tu sais où elle est allée après avoir acheté des bonbons? Où est-elle allée? Elle a été enlevée par un homme en noir qui l'a mise dans une voiture. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme voiture? Où sont-ils allés? Un petit camion vert. Mais ils ne doivent pas être allés loin. Je peux encore en sentir l'odeur. Le colonel, le grand chien jaune dit que la petite fille a été enlevée par un homme en noir. Elle a été prise dans un petit camion vert. Il y a une toile bleue sur la benne. Il a aussi dit qu'il devrait être dans les environs, parce qu'on peut encore sentir l'odeur de la petite fille. 2 personnes vont vérifier vers l'ouest. Concentrez-vous sur les camions verts. Les autres doivent vérifier les magasins et les maisons aux alentours. Allons y jeter un œil ensemble. D'accord. Avant-hier après-midi, un camion vert s'est arrêté ici, mais je n'ai pas remarqué s'il avait des enfants. Il y a beaucoup de camions verts. Les livreurs de charbon et de légumes sont tous de cette couleur. Xiaoyu, ces chaussures sont-elles à cet enfant? C'est son grand chien qui dit qu'il est dans les parages. Oui. Tireur d'élite, sortez. Accroupissez-vous.
a été interrogé. C'est un membre d'une organisation illégale. Un groupe de gangs de contrebandiers qui s'est installé à la frontière provinciale. Ils tirent profit de la vente de secrets et du trafic d'êtres humains. Et la fille du secrétaire Zam? Elle est également devenue un pion qu'ils utilisent pour faire pression. Comment cette petite sœur a-t-elle pu mourir? Eh bien, la dose de drogue n'a pas été bien maîtrisée. Le médicament l'a tuée. J'ai déjà envoyé le Major Zam pour les encercler. Ne t'inquiète pas, aucun ne s'échappera. Et les autres enfants enlevés? Nous devons sauver ces gens qui se cachent profondément. Si tu n'avais pas démasqué le secrétaire Lee, nous n'aurions vraiment pas compris leur situation. Cette fois, tu as accompli un grand exploit. Le vieux chef va même te récompenser avec une 3e classe. Une 3e classe? Oui, mais il y a quelque chose que je dois te préciser. Une fois dans le district militaire, les affaires ne concernent plus seulement les herbes médicinales. Il s'agit aussi de soigner les animaux. Parce que dans le futur, tu devras faire face à des criminels plus féroces, plus malveillants, plus cruels. As-tu peur? Je n'ai pas peur. Je peux comprendre ce que les animaux et les plantes disent. Ils peuvent m'aider. Et cette petite sœur n'a pas pu survivre. Mais je peux faire en sorte que plus de gens survivent. Tonton Wu, je veux rester avec vous. Bienvenue parmi nous, camarade Xiaoyu. Tu peux d'abord rentrer te reposer. J'attendrai des nouvelles. Je ferai en sorte que le colonel Zam te prévienne dès que possible. D'accord? D'accord. Conrad Xiao YE. Par approbation du comité militaire, je t'attribue une médaille de 3e classe. Cette médaille est une récompense pour avoir démasqué les traîtres et pour avoir démantelé le repère des criminels. Je savais que cette fille n'était pas ordinaire. Même le vieux chef vous a félicité, elle a du talent. Vite, mets-la pour que tout le monde voit. Notre institut a aussi produit une petite héroïne. Ah. D'accord. Voici une prime de 1200 yuan. C'est beaucoup. 500 yuan sont une récompense de l'état-major pour mérite. Les 700 yuan restants ont été réunis par les parents des enfants sauvés. Ils disent que tu leur as retrouvé leur enfant. Je dois accepter cette petite attention. Mais je suis juste une enfant naïve. C'est ce que tu mérites. Je comprends le cœur des parents dont l'enfant a été enlevé. Si ce n'était pas toi, ils ne reverraient pas leur enfant pour le reste de leur vie. Très bien, je l'accepte alors. D'accord. Ah. Ce leader militaire, je t'ai même spécialement accordé 2 jours de congé. On dit que tu as été assez secoué pour sauver la fille du secrétaire Lee. Tu peux aller voir le village de Xiao. L'après-midi, le véhicule du bureau militaire va au comté. Si tu veux apporter quelque chose à tes amis en montagne, je demanderai à l'escorte de te préparer quelque chose. Vraiment? Génial. Il fait beau aujourd'hui, hein? Oh là là. Petit YE. YE est revenu. YE. Tu es enfin revenu. J'ai une très bonne nouvelle à te dire. Maintenant, les herbes médicinales de notre village se vendent très bien. La coopérative de la ville vient chaque mercredi pour acheter les herbes, et ne laisse rien de côté. C'est vrai. Chez moi, on a cultivé des milliers d'acres de pissenlit. On en a vendu pour 35 $. C'est plus que ce que j'ai gagné en 3 ans avec des patates douces. C'est vraiment génial. Oui, mais la route, elle est trop mauvaise. Le camion de la coopérative n'ose même pas avancer en bas de la pente. Il a peur de s'enliser dans la boue. Si la route était réparée, je pense que on pourrait directement livrer à la porte de chaque maison. Oui, c'est justement ça qui ne va pas. C'est exactement ça qui ne va pas. La menthe que je cultive, j'en ai aussi commandé en ville. Ils ont dit qu'ils voulaient en faire de l'huile rafraîchissante. Ce mois-ci, la citronnelle que nous avons plantée. La coopérative de la ville a dit qu'ils voulaient en faire des bagages pour les expédier en ville. Voilà. C'est grâce au plan de médecine que YE a envoyé. Sinon, comment pourrions-nous vivre chaque repas avec de la farine blanche? Exactement. Petit YE cherche YE. Oui. Bon, c'est bon. YE et sa mère ont enfin fait un voyage. Laissez-lui d'abord déposer ses affaires à la maison. On en parlera une fois qu'ils se seront reposés. D'accord. Allez, vas-y. Maman, je veux sortir un moment. Ah. Tu viens juste de rentrer et tu veux déjà partir. Tu vas où? Je vais jouer avec Xiao Wu. Il m'attend au même endroit. Maman, range d'abord, je reviens tout de suite. Et YE. Jeune homme, tu as tellement grandi. YE, je t'ai attendu longtemps. Vite, mange, c'est spécialement acheté en ville. C'est encore meilleur que le lièvre. Nous ne sommes pas comme vous, les humains.
Depuis le début du printemps, c'est le moment de grandir. Donc, nous grandissons vite. Cette viande est plus grasse que celle de la montagne. Il y a quelques jours, Xiao voulait toujours t'attendre au village. Je t'ai retenu. Tu es bien installé dans le district militaire? J'ai entendu les moineaux dire que tu les as aidés à attraper des méchants. C'est moi qui vous l'ai dit. Il est temps de rentrer. Il fait noir, le chemin en montagne est difficile. Je reviendrai vous voir dans quelque temps. Je vous apporterai plus de viande séchée à manger. Merci, petit YE. Maman, je veux te parler de quelque chose. De quoi s'agit-il? La dernière fois, la commission militaire m'a donné une prime. Je veux prendre 500 yuan pour réparer la route du village. C'est à cause des camions de la coopérative qui ne peuvent pas entrer? Oui, le maire a dit que la route est difficile à emprunter. Il faut réparer la route. Ainsi, les camions de la coopérative pourront entrer directement. Ils pourront aussi vendre des herbes médicinales plus facilement. Cet argent de 500 yuan, c'est ta récompense pour ton propre travail. Tu peux le dépenser comme tu veux. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Je ne m'attendais pas à ce que ma fille ait de telles pensées à seulement 6 ans. Je suis vraiment heureuse pour toi. Mais tu sais, la construction de la route est une grande affaire. À ce moment-là, nous devrons expliquer clairement son utilisation au chef du village. Quand nous partirons demain, nous en parlerons. Mais c'est 500 yuan au chef du village. Laissez-le guider tout le monde pour travailler ensemble. D'accord, puis avec le reste, achetons une télévision. Je vois que chez d'autres épouses de soldats, ils en ont une. Nous devons aussi en avoir une. D'accord. Alors, dès que nous entrerons en ville demain, on l'achète, d'accord? Mangez vite, vite. Vous allez partir? Voici 500 yuan pour le vieux chef du village. Tu prends ça pour réparer la route du village. S'il n'y en a pas assez, attends que je revienne la prochaine fois pour compléter. Ça, prends-le. YE, tu viens de poser une route en or pour le village. N'est-ce pas? À l'avenir, les camions de la coopérative pourront entrer ici. On n'aura plus de soucis à vendre quoi que ce soit. Même si l'argent pour la route n'est pas suffisant. Je ne peux pas te laisser payer davantage. L'argent que chaque famille gagne en vendant des herbes médicinales. C'est l'argent pour la construction de la route. Voilà, c'est ça. Nous allons retirer l'argent. Nous devrions y aller. Grand-père le chef du village, faites attention sur la route. Prévenez-moi à l'avance la prochaine fois. Je vous aiderai à préparer la maison à l'avance. Cette fois, je retourne au district militaire. Quel genre de personnes et de choses vais-je rencontrer? Peut-être des plantes cachant des secrets. Peut-être qu'il y a encore des problèmes plus épineux qui m'attendent. Mais qu'est-ce que cela change? Ce que j'ai entre les mains est bien réel. Tant que cette capacité est là. Même dans ces années 80 où il faut tout compter pour manger et s'habiller. Je, Xiao YE, ferai en sorte que ma mère et moi vivions de mieux en mieux. Au revoir.